le SNPCE, c'est le syndicat national des personnels de la communauté éducative, qui a été créé il y a quand même déjà pas mal d'années en arrière, et qui défend essentiellement les personnels des secteurs médico-social et social. Voilà, donc c'est du champ privé, mais on est aussi dans la fédération éducation, et on a besoin aujourd'hui d'être porté par cette fédération, de pouvoir travailler ensemble. Voilà, nous on fait partie des petits syndicats de la fédération, mais on est aussi là parmi vous, et je pense que c'est important de nous inclure dans le fonctionnement de notre fédération. Nous, essentiellement dans les enfants en situation de handicap, mais tout type de public, que ce soit des enfants, des adultes, on est sur pas mal de pathologies, on est aussi bien sur du jeune que sur du vieillissant, du foyer de vie, de l'IME, de l'ESAT, hein, donc des adultes qui peuvent travailler, qui peuvent être productifs. On peut avoir aussi des établissements spécialisés sur l'autisme, on peut avoir des établissements pour personnes vieillissantes, des EHPAD, enfin voilà, c'est quand même le médico-social et le social des CHRS, hein, là on reçoit c'est de l'hébergement, je pense aux migrants par exemple qui peuvent être hébergés effectivement sur des CHRS. On pense aussi, ça me vient à l'esprit, mais à l'époque il y avait une grosse association en France, je ne vais pas la nommer ici, qui s'occupait de la jungle de Calais, du centre Jules Ferry qui a été démantelé il y a quelques années, c'était par rapport aux migrants. Voilà, donc c'est quand même un spectre vachement large en termes du handicap. Il est évident qu'il va falloir d'ailleurs faire mieux. Le gouvernement, le dernier gouvernement avec Jean-Michel Blanquer avait mis en place l'inclusion scolaire. C'était que voilà, il portait ce projet, sauf que on voit aujourd'hui les difficultés que risque de rencontrer l'éducation nationale, parce que je pense qu'effectivement vous n'êtes pas formés, les professionnels de l'éducation nationale ne sont pas formés à recevoir peut-être ce type de jeunes. Voilà. Nous aujourd'hui, le but étant, c'est effectivement d'amener ces jeunes dans un système scolaire ordinaire. Ça va libérer des places dans les établissements. Aujourd'hui, les projets des établissements et ce qui est en train aujourd'hui d'être le poids, c'est là où on va les rechercher dans les listes d'attente, c'est des enfants en situation d'autisme. Donc voilà, on s'est plus axé maintenant les IME, je pense qu'on va plus les axer sur l'autisme. Actuellement, l'actualité du secteur médico-social et social, c'est la revalorisation des métiers pour leur attractivité, d'où la mise en place du LARFOR 4.2 et donc du Ségur de la santé, qui malheureusement aujourd'hui ne concerne pas l'ensemble des professionnels. À la base, le gouvernement avait annoncé donc un Ségur de la santé pour tous. Aujourd'hui, ils ont ciblé des professions voilà, qui étaient rentrées par rapport au Covid, les infirmières, tout un peu le corps paramédical, etc. Et aujourd'hui, même le médico-social a été touché, mais qu'une frange en fait de profession. Reste sur le côté aujourd'hui les directions, les services administratifs, les services logistiques qui sont aussi les plus petits salaires quand même dans les établissements. Donc notre revendication aujourd'hui porte essentiellement sur la revalorisation du Ségur de la santé pour tous.